Contentieux électoral, comme Tomé, le Conseil constitutionnel en difficulté, c'est le grand titre du journal ce matin. Les avocats du candidat du MRC ont d'ailleurs présenté un chapelet d'irrégularités permettant donc de mettre en évidence les fraudes massives et d'étayer la thèse qui d'une impartialité d'élections Cameroun. C'est à découvrir dans le journal en page 7. Le même journal parle du barreau du Cameroun avec des innovations entre certains membres dans les bureaux de vote. C'est en page 8 de ce numéro disponible dans les kiosques ce matin. Et toujours dans les kiosques aujourd'hui, ce mercredi, Émergence, le quotidien privé bilingue parle du contentieux post-électoral. Ça chauffe au Conseil constitutionnel. C'est ce que dit le journal. C'est la grande une de ce journal. À lire donc en page 5. Le journal parle également de la justice avec plus de 200 personnes sous le coup d'une condamnation à mort. Et on parle également de la marche de protestation. Le Social Democratic Front désavoue Jean-Michel Nietzsche, c'est dans le journal, le quotidien privé bilingue Émergence de ce matin. Et puis le quotidien de l'économie parle donc du MRC. Le MRC branle notamment le Conseil constitutionnel. C'est un autre dossier à lire. À lire également autre sujet que propose le journal ce matin et également le Ouest Littoral qui est dans les kiosques parle de Clément Atangana et les 26 années de fausses élections. Une créature de Paul Biya au cœur de la mafia. C'est ce que dit le journal également ce matin. D'autres informations aussi à lire dans le journal Ouest Littoral. Le Messager qui est dans les kiosques parle d'autres choses et parlant notamment du Conseil constitutionnel, otage du RDPC, c'est une question. La réponse est à lire en page 4. Le journal s'intéresse également à d'autres choses parlant de la santé mentale. Près de 900 000 Camerounais sont donc dépressifs dans notre pays. C'est à lire en page 7 avec également autre chose. Contentieux post-électoral. Clément Atangana déboute Kamto et bien entendu Cabral Libi. C'est à lire en page 3 du journal, le Messager de ce matin. Et puis Info Matin s'intéresse au contentieux post-électoral également. 16 recours jugés irrecevables, c'est le grand titre du journal. Le journal parle également de la présidentielle 2018. L'UPC désavoue Bapod Lipot, c'est à découvrir dans le numéro disponible dans les kiosques ce matin. Et puis Mutation parle donc de celle face à sa conscience. Parlant de ce contentieux post-électoral et notamment du président du Conseil, donc à découvrir dans le numéro de ce matin, à lire aussi les réactions des uns des autres dans le cadre de ce Conseil contentieux, le contentieux post-électoral qui se déroule en ce moment. C'est dans le numéro disponible dans les kiosques aussi. Mutation précisément. Voilà du moins ce que la presse propose, celle que nous avons reçue ce matin. Hervé Viandili, bonjour. Bonjour Flavien, bonjour à Idriss, bonjour également à tous ceux qui nous regardent ce matin. Bienvenue et nous allons essayer de faire le tour de quelques sujets proposés par la presse. Idriss Lisson, bonjour. Bonjour Flavien, bonjour Hervé. Bonjour à tous les téléspectateurs. Très bien. Alors, le plan de résistance, vous le savez, vous l'avez fait, vous avez également lu ce que les tabloïds ont réservé comme traitement à ce sujet. On parle du contentieux électoral. Comme Tomé, le Conseil constitutionnel en difficulté, c'est ce que dit la Nouvelle Expression ce matin, et d'autres journaux, notamment Émergence, qui parlent également du contentieux post-électoral. Ça chauffe au Conseil constitutionnel. Autant de titres, en tout cas, pour comprendre un peu l'ambiance qui règne au Conseil constitutionnel. Oui, en fait, en lisant les journaux ce matin, on constate tout simplement que les uns et les autres reviennent sur ce que nous avons tous, certains, qui ont eu la chance de regarder la télé hier, mais il faut le dire, la presse ressort un peu des analyses de ce qui se passe de ce côté-là du Conseil constitutionnel. Alors il faut dire, Flavien, que quand on met le Conseil constitutionnel en difficulté, parce que pour une fois, vous vous souvenez très bien, lorsqu'on couvre, on a eu à couvrir les élections depuis 92, 97, 2004, 2011, on n'avait pas vu comme cela au Conseil constitutionnel un candidat qui met une batterie, une équipe en place et un mécanisme. On sent qu'au Conseil constitutionnel, que le candidat Kamto a bel et bien préparé son dossier, malgré le fait que l'affaire est encore pendante, on n'a pas encore les conclusions, mais sur les éléments de preuve et les éléments de dysfonctionnement, surtout concernant ELECAM, qui est l'organe supposé être indépendant, à voir ce que nous avons vu et ce que la presse relève ce matin, c'est pour cela qu'elle parle de la mise en difficulté du Conseil constitutionnel, c'est que il se trouve que le candidat de MRC relève les défaillances d'ELECAM à Mondovision et cela fait de telle sorte que même si ces éléments seront présentés sur le tard, mais beaucoup d'enseignements à tirer lorsqu'on lit la presse ce matin par rapport à ce qui viendra dans les prochaines élections et permettront aux candidats de mieux se préparer et de contourner justement cette faille que la loi électorale offre par rapport à un candidat.
Alors, ce titre de la nouvelle expression est bien entendu celui de émergence, qui dit ça chauffe au Conseil constitutionnel pour ce qui est d'émergence. Et comme Tokime, le Conseil constitutionnel en difficulté, on va également découvrir dans le journal Ouest Littoral, qui dit une créature de billard au cœur de la mafia, parlant notamment de Clément Atangana. Il faut effectivement dire que Flavien, on peut être fier d'être Camerounais ce matin. Parce qu'on a l'impression que les choses commencent à changer et que la démocratie tant demandée, tant réclamée au Cameroun, est en train de se mettre sur pied. Sur ce volet? Bien sûr, du moins, en train de se mettre sur pied. Parce que pour une première fois, déjà il faut dire quand même que le Conseil constitutionnel venait d'être nommé. Ça fait partie des chambres qu'on attendait au Cameroun pour la mise sur pied effective de la démocratie. On dira que c'est la première patate chaude. C'est la première patate chaude. Et après d'avoir géré les sénatoriales, sont passés comme une lettre à la poste. Aujourd'hui, c'est presque le premier duel de ce conseil qui a maille à partir avec ce contentieux électoral qui n'est pas encore fini parce qu'il faut dire que depuis à partir de 9h30 ce matin, ça recommence. Et quand on essaie de voir l'intérêt accordé par les Camerounais pour cette actualité qui a éclipsé, n'est-ce pas, le match des Lions hier, quand on sait que les Camerounais aiment le football, vous comprenez quel est l'intérêt. C'est l'avenir du Cameroun qui est en train de se jouer. Et le vent du changement qui est en train de souffler est en train de se jouer également dans cette cour constitutionnelle. Vous pouvez comprendre l'intérêt. Et quand vous voyez les arguments qui sont avancés dans ce petit tribunal électoral, on peut l'appeler ainsi, et les débats qui sont menés, on se dit, le Cameroun est un grand pays quand même, et retransmis en direct pour une première fois aussi, Flavien, il faut reconnaître cela, par l'ensemble des chaînes de télévision nationales. On va tirer un coup de chapeau quand même à chaque celui qui a partagé son signal, pour permettre quand même de vivre cela. Bon, maintenant, il faut quand même revenir dans ce contexte pour dire qu'on a réussi à étaler un certain nombre d'États du Cameroun. Je pense qu'on a étalé l'État, même si le résultat, en Mondovision, le résultat ne sera pas celui attendu par l'ensemble des Camerounais. Pour nous qui avons l'habitude des prétoires, parfois les arguments avancés par les uns et les autres durant les plaidoiries sont balayés ou bien ne sont pas parfois pris en compte par le président du tribunal au moment de rendre son verdict. D'où parfois la déception quand on donne la sentence d'une affaire. Mais en attendant cette sentence qui sera peut-être bonne ou malheureuse pour l'ensemble des Camerounais qui attendent le changement, il faut quand même déjà féliciter l'initiative qui est mise sur pied. Et juste à inviter les différentes parties à continuer à jouer le jeu. C'est un jeu, c'est vrai, mais un jeu vrai, parce que ça vient du Cameroun se joue et c'est important pour les 5 prochaines années. Et quand vous voyez comment cela se déroule, argument après argument, je pense qu'on est fiers pour une fois de dire, on va plus seulement s'intéresser à la chose politique. En France, en Côte d'Ivoire, les Camerounais s'intéressent à la chose politique dans leur pays. Être scotché devant l'écran pendant 9 heures en moyenne. Ça veut dire on comprend finalement qu'il y a... Oui, il y a de la matière. Et on découvre au Cameroun que c'est un pays de cerveau. On n'a pas seulement les professionnels, on n'a pas seulement les intelligents qui sont en prison. On a également les intelligents à l'extérieur. Et du coup, on se dit, le Cameroun, justement, c'est le Cameroun. Très bien. Alors, lorsqu'on lit également la nouvelle expression ce matin parlant du contentieux électoral, quant au qui met le Conseil constitutionnel en difficulté, on lit également émergence de ce matin, ça chauffe au Conseil constitutionnel, dans tous ces titres également pour comprendre un peu l'ambiance qui règne au Conseil constitutionnel depuis hier matin. Et ce matin encore, ça se poursuit, vous l'avez dit, et c'est d'ailleurs connu de tous, avec le titre du quotidien Le Messager, le Conseil constitutionnel otage du RDPC, c'est une question. Oui, mais la question a sa place, Flavien, parce que lorsque on suit le compte rendu de la journée d'hier au Conseil constitutionnel, on constate que la première plainte du MRC était pour la récusation. C'est-à-dire qu'ils récusaient, je pense, 6 membres du Conseil qui, pour eux, étaient encore liés et rattachés au RDPC. Donc, il faut voir que certaines personnes ont même fait les captures d'écran. Au moment où le MRC relève cela et vient défendre sa plainte, on a fait la capture d'écran en allant sur le site du RDPC, voir qu'un membre du conseil, M. Bondé, pour ne pas le nommer, Emmanuel Bondé, était encore présent sur le site du RDPC. Mais dans l'après-midi, lorsqu'on est reparti sur le site du RDPC, on a compris que le RDPC avait enlevé tout cela. Donc pour dire que cette veille et cette journée du contentieux électoral et la question du messager est importante. Elle veut démontrer ici que si même les membres du conseil étaient des partisans sortent de l'antichambre du comité central du RDPC, seront-ils des personnes aptes, libres dans leur conscience à pouvoir juger et trancher en défaveur de celui-là qui les a nommés? Parce que c'est de ça qu'il est question. C'est cet élément, cette jurisprudence
qu'il faut remettre en question, qu'il faut poser sur la table, malgré le fait qu'on a jugé irrécevable, mais il faut dire, on a refusé de les récuser, et le Conseil déjà. Et d'autres vont même poser la question de savoir mais comment le MLC qui veut récuser ces personnes, et ces personnes là maintenant, le MLC revient avec la deuxième plainte face à ces personnes pour leur demander de sanctionner les fautes et les fraudes qui sont dénoncées. Est-ce que ces personnes-là pourront, celles qui ont échappé à la récusation, vont-elles rendre la sentence en faveur? Donc en fait, mais tout ceci, c'est tout simplement dire qu'en cette année 2018, on l'a dit ici, la presse a souvent relevé, on pose les bonnes questions et on permet aux lecteurs, aux téléspectateurs qui nous regardent, de pouvoir désormais savoir raison garder et prendre les mesures qu'il faut par rapport aux échéances à venir. C'est ça qui est intéressant, parce que très souvent, on a souvent parlé des fraudes, de tous les mécanismes de l'ECAM qui n'est pas indépendant et du Conseil constitutionnel qui c'est sans apporter les éléments factuels. Vous voyez un peu, Flavien. Mais la presse aujourd'hui et même la journée d'hier nous a permis de comprendre que les choses ont changé. 16 avocats ou un peu plus, en tout cas pour le Conseil, pour le MRC, passer à chaque fois, dire et peut dénoncer, démontrer comment est-ce que la fraude s'est déroulée avec preuve à l'appui, c'est quand même aussi une innovation. Une innovation. Je lisais sur un texte sur Facebook, du moins, une phrase qui disait qu'on a demandé à Kamto de venir avec un avocat pour défendre sa cause, de venir avec les avocatiers. Vous voyez, oui, effectivement, comme pour dire un avocat, un arbre avec plusieurs fruits, donc plusieurs avocats, vous pouvez comprendre. Des cas pratiques, des différents TD, et même des enseignants. C'est la première fois que ça arrive au Cameroun. C'est la première fois qu'on met en mal le Conseil constitutionnel qui a moins d'un an, qui est créé. Ça veut dire que ce conseil existait depuis longtemps, c'est tellement que la démocratie camerounaise serait avancée. Or, quand vous avez en face de vous un candidat comme Maurice Kamto, qui a fait cette sortie, qui a été très critiquée, et qui revient aujourd'hui avec autant d'éléments, ça veut dire qu'il est prêt. Il n'est pas comme les autres candidats qui sont contentés, le souvenir Idriss tout à l'heure, de faire des dénonciations verbales sans preuve. D'ailleurs, Amadou Tidjani, membre de ce conseil, hier, déclaré après avoir rabattu les 16 plaintes introduites, que les plaintes sont chimériques. Comme pour dire qu'il n'y avait pas d'éléments pour pouvoir soutenir tout cela, ce n'est qu'un rêve. Or, quand on revient avec la batterie de preuves pour dénoncer la fraude, pour dénoncer le bourrage des urnes, pour dénoncer les irrégularités, l'irrégularité de Election Cameroun dans l'organisation des élections, ça veut dire qu'on est préparé. Ça veut dire que quand vous avez en face de vous un homme qui s'appelle Kamto, vous devez être prêt. Et je pense que c'est même une leçon pour tous ceux qui aspirent à faire la politique, parce que on ne fait pas la politique avec la bouche. Il ne suffit pas de passer à la télévision, d'annoncer ses projets et programmes et autres, ça ne suffit pas, non. Il faut être prêt à le défendre, et le défendre avec des arguments sérieux et sereins. La preuve, maintenant, qui l'est. Parce qu'il y a des procès qui disent on n'a pas souvent été soutenu par les médias ne soutiennent personne. Alors, les médias ne font que le relais. Pour cette fois, la presse a fait son travail. La presse ne fait que son travail. Très bien. Vous faites bien la presse que vous avez fait, et vous faites mal la presse que vous avez fait. Vous avez répondu à la question. Otage du RDPC, oui, il faut revenir. Il faut revenir pour dire que c'est normal. On doit s'interroger. Et quand vous regardez la posture de tous ceux-là qui étaient sur tous ceux-là qui étaient hier au tribunal, du moins à la Cour constitutionnelle, tous les membres, n'a quoi devant les arguments apportés et les preuves brandies. Je suis sûr que dans leur subconscient, ils se posaient la question de savoir comment allons-nous faire. S'il arrive que tous ces éléments brandis sont réels, après, est-ce qu'on va prononcer une sentence contre celui qui nous a sortis de notre retraite, pour parler du président de la Cour constitutionnelle, M. Clément Tangana. Vous voyez donc, regardez toute cette posture et les gestes en communication, ça parle. On dit 90% de communication, en communication 90% non verbal, 10% verbal. Donc, observez que ce geste, on comprenait qu'il était embarrassé. On peut se tromper. Ok. Alors, Info Matin après, notamment le titre de Le Messager, le Conseil constitutionnel otage du RDPC, c'est une question, mais vous aurez l'occasion de lire un peu le traitement que la presse a réservé à cette question, c'est à ce volet. Donc, Info Matin qui dit 16 recours jugés irrecevables donc par le Conseil constitutionnel. Oui, Flavien, 16 recours jugés irrecevables. Parce que l'autre enseignement à prendre, en lisant la presse aujourd'hui et après avoir observé la journée hier à la Cour constitutionnelle, c'est que même la batterie de preuves, telle qu'Hervé Villard le disait, rapportée par le MRC
Flavien, il faut retenir ici que cette batterie de preuves vient par après. Ce n'étaient pas des éléments qui étaient dans le dossier lorsque la plainte a été déposée. Donc, c'est un élément, je suis sûr que le Conseil constitutionnel tranchera là-dessus. Mais tout cela pour nous dire que désormais, si vous voulez être président de la République du Cameroun, monter une équipe, soyez présent, travaillez avec les huissiers de justice le jour de vote. Il faut qu'ils soient dans les équipes de campagne. Il faut que vous ayez les représentants dans les 25 000 bureaux de vote, capables, bien formés et prêts à pouvoir réagir. Parce que c'est de ça qu'il est aussi question. Cette veille et cette journée de contentieux électoral hier, la première journée au niveau de la Cour constitutionnelle, démontre que, comme Hervé Via le disait, on ne va pas être candidat seulement à venir faire la campagne de reste. Il faut travailler les représentants et travailler le contentieux de l'État dès le départ. Dès le départ. Parce que les éléments de preuve, même s'ils viennent par après, vous savez qu'on est dans une question de jour. On nous parle de 48 heures, de 72 heures. Si vous apportez les éléments, au plus tard, après coup, vous n'aurez plus véritablement des arguments face à la Cour constitutionnelle, même si ce sont les éléments de preuve factuels. Voilà. Donc, lorsqu'on lit également tout ça dans la plupart des tabloïds de ce matin, on comprend qu'il y a notamment des informations parlant des 16 recours jugés irrecevables dans le cadre de ce journal Info Matin. Mutation dit contentieux post-électoral, seul face à sa conscience. Et on s'adresse ici à Clément Atanga. Oui, bien sûr. Vous savez que la seule personne qui donne le verdict après, n'est-ce pas, tout ce qui se passe là comme plaidoirie ou autre comme débat, c'est le président de la Cour constitutionnelle qui est Clément Atangana. Et vous savez, état fatrie. Et c'est difficile, très difficile pour un enfant de savoir que son père a rendu mauvaise justice par faveur alors qu'il était juge, il était un avocat brillant. C'est de ça qu'il s'agit. Et quand on l'interpelle, c'est pour demander d'utiliser la balance, d'être équilibré comme on le dit, de faire l'équilibre et de rendre seulement la justice. Mais ce sera difficile. Parce qu'un homme reste avec sa susceptibilité. D'accord. Et il est comme il est. Alors nous allons laisser le soin au lecteur d'aller lire ce que la presse propose parce que nous allons retransmettre ce contentieux post-électoral qui se déroule au Conseil constitutionnel. Et nous nous retrouvons donc juste après et certainement pour l'édition de demain. Il sera 9h15. Bonne journée à tous. Le RDPC et ses conseils avec en tête le ministre Grégoire Ouna. On a vu